Voici l'histoire de la petite Loula, de sa mère Sophie et de son père Alexandre. Aujourd'hui, le 28 novembre, la petite Loula va voir pour la première fois la maison que ses parents viennent tout juste d'acheter. Pour elle, l'histoire de sa nouvelle maison, qu'elle va sûrement raconter à sa meilleure amie Sarah demain à la garderie, commence ici. Mais du haut de ses 3 ans presque et demi, Loula ne sait pas. Loula ne sait pas que si on revient un peu en arrière, Alexandre et Sophie ont signé tout un tas de papiers très importants qu'on appelle des actes notariés, des rapports d'évaluation, des rapports d'inspection et surtout, le 20 novembre à 10h22, très exactement, un prêt hypothécaire chez Imris. Loula ne sait pas ce qu'est un prêt hypothécaire. Elle ne comprend pas encore que Barbara, spécialiste en financement hypothécaire chez Imris, a réussi à trouver le prêt adéquat pour sa mère et son père. À 3 ans presque et demi, il est difficile de concevoir le grand soulagement de Sophie. Comme son papa est le plus fort du monde, c'est lui qui aurait dû tout arranger. Mais Loula ne sait pas que ses parents ont reçu l'aide de Barbara pour être guidés dans les taux d'intérêt, les intérêts de crédit, les crédits d'impôt, les impôts fonciers, ainsi de suite. Avant de rencontrer Barbara chez Imris, Sophie et Alexandre n'ont rien dit à Loula, car comme on dit, dans le doute, abstiens-toi. Oh, bien sûr, Sophie et Alexandre ont rêvé leur maison. Ah, Alexandre. C'était gentil, on va te mettre un petit bol. Ok, fait que moi, en hiver, je dors avec mon stock de hockey, mon char, tout ça là. Ok. Puis toutes tes affaires de cosmétiques, tes affaires de filles, on met ça où, là? Partout. Dans la maison. Non. Oh, bien sûr, Sophie et Alexandre ont rêvé leur maison. Ils ont donné la chambre avec la grande fenêtre à Loula, les 2 petits tiroirs en bas du walk-in à papa, mais n'ont pas réussi à s'entendre sur qui aurait le bureau d'en bas. S'ils n'ont rien dit à Loula, c'est qu'avant de savoir ce qu'on fera avec le bureau, il fallait trouver les sous pour l'acheter, cette belle maison-là. C'est plus compliqué de rêver quand on est grand. On sait que les rêves, il faut les financer. Ça, Loula ne le sait pas. Elle dormait quand le soir venu, ses parents cherchaient des solutions. Quand Alexandre coupait à gauche et que Sophie coupait à droite, parce que c'était beaucoup plus compliqué quand Barbara n'était pas là. Alors il comptait, recomptait, puis recommençait. Parce que vraiment, cette belle maison, il la voulait. Oh, ils en ont vu des maisons. Ils ont regardé du côté de Repentigny, de Sainte-Thérèse, jusqu'à Chambly. Des maisons rouges, des grises, des jaunes. Mais celle-là avait un je ne sais quoi. Sophie et Alexandre savaient que celle-là serait parfaite pour Loula. Celle-là était si parfaite qu'ils en ont sauté de joie. Le rêve était né et chez Imris, on sait qu'il ne s'agit pas que de papier qu'il faut signer, mais bien de l'histoire d'une famille qu'il faut réaliser.